Salut, c'est Benjamin et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog saxophonistpro.com. Enfin de retour après un été très mouvementé, mais me revoilà bel et bien pour parler d'un sujet sensible. Alors qui pour moi ne l'est pas du tout, mais je sais que ça peut créer le débat et que ça va de toute façon créer le débat. Donc on va parler voilà, du sax ténor et du sax alto, lequel choisir, comment débuter, c'est-à-dire est-ce que je vais débuter avec l'alto, est-ce que je vais débuter avec le ténor ou un autre saxophone. Bon, encore une fois, ça va être un débat houleux, donc dans la section commentaires, je vous invite à évidemment en débattre, mais avec respect, parce que sur des forums de saxophone, j'ai déjà vu voilà, des choses pas cool, évidemment, voilà, ça peut créer vraiment la haine parfois chez certains saxophonistes, alors que, encore une fois, moi je n'arrive pas à comprendre, mais bon, donc on reste calme et on débat de façon constructive. Donc je fais cette vidéo aussi en réaction à celle qu'a faite Yannick Coder, que je vous invite à aller voir. Je vais mettre un lien de sa vidéo en description. Si vous ne connaissez pas Yannick, bah, c'est l'occasion de le découvrir. C'est un super saxophoniste, super pédagogue. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et voilà, à regarder ses vidéos, son contenu, parce que ça vaut vraiment la peine. Et justement, dans cette vidéo, bah, il dit tout ce qu'il faut dire, mais j'aimerais bien moi vous donner mon avis personnel là-dessus. Et donc, si vous ne l'avez pas vu, appuyez sur pause et allez la voir tout de suite parce que c'est vachement intéressant. Et vous aurez justement aussi voilà, plusieurs points de vue parce que Yannick habite au Canada. Il n'a pas eu, je pense, la même éducation musicale que j'ai eue moi ici en France. Donc voilà, ça va être super intéressant pour vous. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que je dois commencer par le sax alto ou par le sax ténor? Bon, moi je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Donc en fait, moi j'ai commencé le saxophone, j'étais très très jeune, j'avais 7 ans. Et parce que j'ai entendu Charlie Parker pour la première fois. Une fois que j'avais entendu Parker, donc qui joue de l'alto, hein, comme vous le savez, je me suis dit c'est ça que je veux faire, absolument. Je ne sais pas pourquoi, le son m'a plu tout de suite. Et ça m'a passionné instantanément, vraiment. Une fois que j'ai eu mon sax, je ne le quittais plus, je dormais avec, c'était scandaleux. Donc en France, bah, dans 95% des cas, ça va se passer comme ça. On a envie de faire de la musique, on va à l'école de musique. Donc on peut commencer voilà, dès l'âge de 7-8 ans, comme moi j'ai fait. Avant, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est toujours possible, ceci dit. Moi j'ai réussi à commencer à cet âge-là et on vous donne de toute façon, en tout cas à l'époque, moi on me donnait de toute façon un saxophone alto. Et c'est ce qui va se passer encore maintenant, encore une fois, hein, dans 95% des cas, on va vous donner un saxophone alto. Bon, pourquoi pas. Moi, c'est un instrument qui m'allait bien, parce que j'ai toujours eu d'assez grandes mains et tout, donc ça m'allait plutôt bien. Bon, chez les enfants, je vous avoue que commencer au ténor, ça fait un peu grand. Mais à partir de l'âge de 12-13 ans, moi je crois que physiquement, on est assez grand déjà pour supporter le poids, pour supporter l'instrument, son ergonomie, etc. Et il n'y a absolument aucun problème en réalité. Mais quand même, en France, il y a un truc qui fait qu'on doit commencer par le sax alto parce que quand on va à l'école de musique, on apprend la musique classique parce que c'est comme ça, on vous apprend rien d'autre. Et l'alto, évidemment, est l'instrument concertant par excellence, quoi. Celui avec lequel on va jouer le répertoire, celui avec lequel on va jouer à l'orchestre, celui avec lequel on va se produire en soliste, etc., etc. Et les autres saxophones sont même plus ou moins, j'allais dire mal vus, c'est pas vraiment le cas, mais ils ont une importance moindre. C'est-à-dire que même quand vous allez aller jouer à l'orchestre, moi j'ai déjà vu ça, hein, et ce qui est vraiment scandaleux pour le coup, mais ça existe. Si on considère que vous n'êtes pas assez bon altiste, alors on va te dire, ouais, bah vas-y, va jouer du ténor ou va jouer du baryton, tu vas faire des parties intermédiaires plus simples. Voilà, tu seras plus à la cool et puis tu vas faire un rôle de support pour les autres, mais tu n'auras pas le droit voilà, à ce prestige entre guillemets de l'alto. Bon, que voulez-vous que je vous dise, ce sont des vieilles traditions qui sont ancrées, qui sont débiles, il faut le dire. Moi, je le pense vraiment, je trouve ça ridicule, il n'y a aucune raison à ça. Surtout à l'âge adulte, hein, si vous voulez commencer par l'alto ou le ténor, commencez par ce que vous voulez. L'important, c'est de s'amuser. C'est quand même incroyable d'entendre encore toutes ces choses. Et encore maintenant, hein, en 2019, moi je l'entends partout autour de moi. Ces vieilles traditions ont vraiment la vie dure et vous mènent la vie dure. Donc ne vous laissez pas influencer par ça. Jouez l'instrument dont vous avez envie de jouer. C'est exactement ce que dit aussi Yannick dans cette vidéo et ce qui est vraiment très intéressant. Et il a raison.
Si vous ne voulez pas jouer d'alto, ne jouez pas d'alto. Et je sais que parmi vous, il y en a certainement certains qui le détestent. Parce que j'ai déjà entendu ça, il y a des gens qui ont de la haine contre l'alto, ben, pas de problème, moi j'adore ça. C'est vraiment mon instrument de prédilection, je ne joue pas de ténor, ou j'allais dire très peu, mais en fait non, j'en joue pas, j'en ai même pas à la maison, j'ai même pas un bec de ténor, je vais vous dire, même si je veux en essayer un ou qu'on m'en propose un, j'ai rien du tout. C'est un instrument, alors non pas que je ne l'ai pas essayé, hein, étant plus jeune évidemment, j'ai joué un peu de ténor, j'ai tout essayé, j'ai essayé le baryton que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Le soprano que j'ai beaucoup aimé, j'ai même passé des prix au conservatoire au soprano en musique de chambre, je jouais le soprano dans un quatuor, qui était super d'ailleurs, donc je salue tous mes anciens collègues du quatuor par la même occasion, parce qu'on s'est éclaté, et le soprano c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, je crois que moi j'ai besoin de jouer des instruments qui lead un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que par exemple au quatuor de saxophone, c'est le soprano qui mène la danse, qui lead beaucoup en tout cas, qui lead le phrasé, qui va leader l'intention, qui va donner tout ça. Au Big Ben, c'est l'alto dans la section, en tout cas l'alto 1 qui va aider à leader avec le ténor 1, mais surtout l'alto 1, il va donner l'articulation, il va donner l'élan, pareil, il va donner tout ça. Et moi j'aime beaucoup ça. Et je pense vraiment que c'est une question de personnalité en fait. Pour moi, l'alto, c'est un instrument hyper versatile, très volubile comme ça, parfois difficile à maîtriser, qui s'envole un peu partout. Et moi, ça me correspond bien parce que je pense être plus ou moins comme ça. Et comme me le disait mon cher professeur Steve Houben, que j'avais, excellent saxophoniste hein, d'ailleurs, que je vous recommande d'écouter, qui est un altiste pur, là quand j'étais au conservatoire de Bruxelles, il me disait, tu sais, l'alto, c'est fait pour les écorchés. Et quand j'y ai réfléchi, vraiment, je me suis dit, ah, t'as pas tort, quoi. Quand je regarde les saxophonistes alto qu'il y a autour de moi et leur personnalité, je retrouve quelque chose comme ça. Il y en a pour qui le ténor va très bien convenir. Et c'est normal, ça dépend vraiment des personnalités. Il y en a qui ont besoin de jouer ça. Le ténor, c'est un instrument. Alors, je sais pas si je peux dire le mot sur YouTube, mais je vais le dire que moi que je trouve très couillu, quoi. Il faut jouer le ténor avec vraiment une grosse paire, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un instrument, voilà, très différent en fait dans l'approche. Dans l'approche, c'est vraiment un instrument pour moi très différent. Et quand je joue du ténor, bah, je sonne pas quoi. J'arrive pas à sonner malgré les efforts que j'ai essayé de fournir parce que je les ai pas fournis très longtemps parce que voilà, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas. Mais voilà, c'est un instrument ouais, qui est difficile à faire sonner pour moi en fait. Il y en a qui vont avoir des aptitudes voilà, naturelles à faire sonner cet instrument et voilà. Et puis il y en a d'autres, ils sont très rares, qui vont pouvoir réussir à faire sonner plus ou moins l'un ou l'autre, mais moi reste aussi persuadé hein, qu'on ne peut pas jouer tous les saxophones vraiment très bien. Voilà, j'en reste persuadé. Moi, les mecs qui jouent tous les sax, alto, ténor, voilà, baryton, soprano. Alors, à part quelques exceptions, moi, le seul que j'ai entendu faire ça vraiment, c'est Chris Potter. Mais bon, voilà, c'est un génie, que voulez-vous que je vous dise. Il n'y en a pas 50 des Chris Potter sur Terre, je ne le suis pas, vous ne l'êtes pas. Et voilà, il est unique et ils sont très très peu à faire ça très bien. Voilà, c'est un mec qui sonne très bien à l'alto, très bien au ténor. Et surtout, qui entend très bien en si bémol et en mi bémol. Moi, c'est quelque chose aussi qui me rebute quand je joue du ténor, pardon, c'est que j'ai l'impression de devenir sourd. Je n'entends rien sur cet instrument. C'est scandaleux, vraiment. Et ça me fout la haine à chaque fois, parce que je me dis, c'est pas croyable, quoi. Ça fait 25 ans que je joue du sax, je souffle là-dedans tous les jours, des heures et des heures, et quand je prends un ténor, j'ai l'impression de revenir à un niveau de débutant où je dois chercher mes notes, j'entends pas les accords, mon oreille ne me guide pas, vous voyez, et tout ça. Donc c'est vraiment une question de personnalité. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Si vous aimez l'alto, jouez de l'alto. Si vous aimez le ténor, jouez le ténor. Si vous aimez le soprano, jouez le soprano. Peu importe, mais éclatez-vous. C'est ça le message aussi de cette vidéo. Pour résumer, à partir, je pense, de l'adolescence, moi je dirais ça à peu près, on peut s'orienter vers à peu près n'importe quel saxophone. En tout cas, à partir du moment où physiquement on peut supporter des saxophones plus lourds, où l'ergonomie ne nous gêne pas, alors ça va dépendre de vous, de votre morphotype aussi j'imagine, vous êtes un garçon, une fille, mais c'est tout à fait possible de commencer sur n'importe quel saxophone. Voilà, c'est dit, c'est fait. Cassons ces traditions, voilà, franco-françaises presque, ou même européennes hein, finalement, qui font que voilà, quand on commence, on doit aller à l'école de musique, jouer de la musique classique, jouer du saxophone alto, aller dans l'orchestre et blablabla. Non, prenez un saxophone, amusez-vous, regardez nos contenus, à nous les youtubeurs francophones, voilà, de saxophones.
éclatez-vous et c'est bien le principal, hein. On n'est pas là pour se prendre la tête et voilà, jouer avec un... Enfin bon, bref. On reviendra là-dessus plus tard, mais je ne vais pas trop m'étaler. Donc voilà, moi, ce que je pense de cette histoire voilà, de sax alto, sax ténor ou même autre saxophone. Donc, si la vidéo vous a plu, évidemment, bah, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est la meilleure manière de pouvoir me soutenir sur cette chaîne, de soutenir le saxophone en francophonie en général. Évidemment, vous êtes libre de télécharger le bonus du blog saxophonistepro.com qui s'intitule « Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau ». Vous avez le lien en description. Et puis d'ici là, portez-vous bien, jouez du saxophone, amusez-vous, c'est extrêmement important. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!